situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. Salut chers auditeurs de KMT, encore une fois. Nous voici toujours au rendez-vous, sachant que la parole de Dieu doit être, n'est-ce pas, diffusée, sachant que la parole de Dieu doit être prêchée, sachant que cette parole doit trouver le chemin de notre cœur, ainsi, de manière quotidienne, l'Alliance des évangélistes, n'est-ce pas, se propose de vous annoncer cette parole. Alors, soyez attentifs. D'ailleurs, ce soir commence une série de conférences au Vert Pré. Alors, nous vous invitons et soyez au rendez-vous. La publicité sera faite. Alors, je répète, soyons au rendez-vous pour de tels moments. Que le nom de Dieu soit béni. Eh bien, c'est le pasteur Sylvano, comme vous le voyez. Et nous voulons toucher un texte de la parole qui se trouve en Matthieu chapitre 8, à partir du verset 1er à 4. Et ensuite, je vais prier. Matthieu, le chapitre 8, à partir du verset 1er jusqu'à 4. Alors, soyez attentifs à ce que dit le texte, car ce texte est riche d'enseignements. Et je crois que ce matin, le Seigneur veut parler à un cœur, pas un seul cœur, à plusieurs parmi nous. Il veut parler à la multitude même. Entendez ce qu'il est dit. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étend la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit, « Garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente ton offrande que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. » Chers amis, j'aimerais rappeler, une fois que Jésus fut baptisé, eh bien, il va parcourir différentes zones de la région, et il est dit qu'une foule de personnes va se joindre à sa cause. Jérusalem, Judée, la Cappadoce, au-delà du Jourdain, une foule de personnes. Pourquoi ? Parce que il est dit qu'il est monté sur la montagne. Et lorsqu'il sera en mesure de descendre, entendez ce qu'il est dit. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité. Alléluia. Oui. L'autorité vient de Dieu. Et Jésus est l'autorité par excellence. Ainsi, lorsqu'il va, dit la Bible, descendre de la montagne, eh bien, un homme va l'arrêter. Et cet homme, il est lépreux. Et observons dans le texte combien son humilité prendra le dessus, dira-t-il, son humilité et sa foi. Parce qu'il est dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Il savait que Jésus
était en mesure de faire quelque chose pour lui. Mais il dit bien, si tu le veux. Hein? Il n'impose quoi que ce soit, mais il vient avec confiance. Hein? Si tu le veux, tu peux. Alléluia. Il a observé, il a compris. Et il remplit les conditions. Foi et humilité. Oh, merci. Hein? Je le veux, sois pur. Voyez? Je le veux, sois pur. Hein? Nous voulons nous arrêter un instant sur ce texte. Et tout à l'heure, nous verrons notre texte et nous allons tirer quelques conclusions pour montrer ce parallèle et combien, lorsque des hommes et des femmes peuvent venir avec foi et humilité, ça change tout. Ça change tout. Hein? Notre texte nous parle que cet homme, disais-je, était lépreux. Et croyez-moi, hein, dans ce temps-là, n'est-ce pas, le lépreux était une personne qui restait hors du camp. Pourquoi? Parce que la lèpre était quelque chose de contaminant. Hein? Et pour que la multitude ne puisse être victime, eh bien, ces personnes lépreuses devaient rester hors du camp. Et c'est une maladie synonyme, hein, dans toute la Bible. Hein. Nous pouvons le comparer, hein, à une maladie vraiment infectieuse. Plus encore, hein, la Bible le décrit comme étant quelque chose, hein, qui nous fait penser au péché. Hein? Oui. Une personne bannie, une personne écartée de la société, une personne humiliée de par sa maladie. Hein? Oh, si aujourd'hui la maladie du siècle, c'est le cancer et autres, eh bien, fut un temps, la lèpre n'était pas moins. Et croyez-moi, celui qui était victime souffrait intérieurement, souffrait physiquement, souffrait, hein, sous le regard des autres. Hein? Et croyez-moi, cette humanité, hein, c'est vrai, a connu des moments auxquels nous pouvons mettre en parallèle la lèpre et le péché. Oui. Hein? Parce que, chers amis, le péché étant rentré dans le monde, hein, eh bien, nous laisse à réellement subir les conséquences, hein, des péchés de nos grands-parents. Nous laisse subir les méfaits, hein, d'une telle attitude, un tel comportement, parce que ça sépare l'homme de Dieu. Hein? Le péché, c'est un acte qui, pourrait-on dire, nous laisse, hein, à comprendre. Il y a la difficulté, il y a là problème, il y a là, hein, oh, attitude qui aujourd'hui, hein, nous laisse à dire, hein, cette séparation, hein, qui nous fait manquer le but, car c'est vrai que dans son plan pour cette humanité, Dieu avait tout fait et il a fait tout comme bon. Mais le péché semble gâcher tout. La désobéissance d'Adam et d'Ève semble gâcher tout.
Mais béni soit l'Éternel du plan de rédemption que Dieu avait déjà préparé. Mais je reviens sur mon texte et je vous dis, attendez ce qu'il est dit. Jésus étendit la main, le toucha et dit, sois pur. Il y a là de l'espérance pour quiconque se sent rejeté. Il y a là de l'espérance pour quiconque se sent mis de côté. Il y a là de l'espérance pour quiconque veut une réintégration. Une intégration où et comment? Oui, dans le camp de Dieu, dans la maison du divin maître. Oui, car, chers amis, au fond de vous, au fond de nous, nous ressentons ce mal-être, nous ressentons ce besoin de satisfaction à tel point que nous faisons vraiment plus que des efforts. Nous avons des attitudes qui demain peuvent nous répugner, car les excès que nous manifestons veut dire tout simplement, tu es à la recherche. Tu es à la recherche de bonheur que tu ne trouves pas. Hein? Et beaucoup parmi nous plongent dans la drogue, plongent dans l'alcool, plongent dans la prostitution, plongent dans toutes sortes de déviances, le crime organisé. Hein? On cherche la facilité. Mais j'aimerais te dire ce matin, si ta vie est faite comme la vie d'un lépreux, eh bien, le purificateur, celui qui peut te sanctifier, il est présent. Il est en train de parler à ton cœur. Il est en train de t'interpeller. Si tu veux, tu peux me rendre pur, dira le lépreux. Est-ce que tu as cette foi? Est-ce que tu as cette humilité de pouvoir t'approcher du Créateur? La Bible est parsemée de miracles. La Bible est parsemée de la miséricorde de Dieu. La Bible est parsemée de possibilités pour que chacun puisse enfin trouver son épanouissement. Oh, mon ami, sens-tu ta misère? Sens-tu ta misère? Ou veux-tu encore te laisser bercer par la facilité et aller dans des voies qui vont encore t'enfoncer? Le péché, il y a une conséquence. Et crois-moi, pour, en quelque sorte, cacher un péché, il faudrait encore faire 5 autres péchés. Pour cacher 5 autres péchés, il te faut encore 10 autres péchés. Et ça ne finira pas. Il ne suffisait simplement de confesser et d'abandonner. Tout simplement. Quelle honte que tu as à prendre position pour le bien. Quelle honte que tu as de reconnaître que tu as tort, que tu as volé, que tu as menti.
croyez-moi, il n'y a plus de personnes en dehors de Tukos qui ont besoin d'être, en quelque sorte, rétablis. Il n'y a plus de personnes en dehors de Tukos, en dehors des zones, n'est-ce pas, de pénitence. Pourquoi? Parce que les gens savent, quelque part, se sauver par le mensonge. Dire la vérité te libère. Dire le mensonge t'enfonce. David pouvait dire, tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Mon ami, le péché enfonce un homme. Le péché nous rend malheureux, pauvres, appauvris. Mais la purification qui est accordée à celui qui est humble de cœur, prenant conscience de son état et pouvant lever les yeux au ciel pour demander du secours, eh bien, c'est une autre affaire. La Bible nous raconte l'histoire, de l'Ancien Testament en 2 Rois, le chapitre 5. Je le prends et vous allez être d'accord avec moi que nous servons un Dieu compatissant. En 2 Rois, le chapitre 5, nous trouvons encore un homme lépreux, un général, un homme valeureux, un homme digne, un homme qui avait de la considération auprès de son supérieur, le roi. C'était un Syrien, la Bible dit, il était chef de l'armée de Syrie. Et là, Dieu va créer une circonstance qui est une petite servante, israélite, n'est-ce pas, qui va servir de la maison de cet homme et qui dira à sa maîtresse, si le général était en Israël, eh bien, le prophète l'aurait guéri. Pourquoi? Parce que cet homme était lépreux. De toute, en quelque sorte, tous ces titres qu'il avait, tous ces honneurs qu'il avait, pour autant, il avait un mal plus qu'intérieur. Car, nous répétons, un lépreux, eh bien, c'est quelqu'un qui ne peut pas être partout avec tout le monde. Je suppose que cet homme se cachait sa maladie. Mais lorsque le roi a appris qu'il y avait en Israël quelqu'un qui pouvait faire le nécessaire, la Bible dit qu'il va demander au roi d'Israël, eh bien, d'intervenir. Et le roi d'Israël dira, eh bien, écoute, il m'a pris pour Dieu. Le prophète dira, non, ne t'inquiète pas, envoyez-le-moi. Et lorsqu'il sera devant la porte du prophète, de cet homme de Dieu, l'homme de Dieu ne viendra pas lui-même. Il enverra dire, eh bien, plonge-toi 7 fois dans le Jourdain et tu seras guéri. Mon ami, ce général pensait que le prophète serait venu, tapis rouge, n'est-ce pas, eh bien, se présentant à lui.
Mais il ne l'a pas fait. Hein? Il a envoyé quelqu'un. Il a voulu apprendre de l'humilité à ce général. Hein? Tu n'es qu'un homme. Et tu as besoin d'apprendre que la grâce s'obtient à travers l'humilité. Ouais. Mon ami, il n'a pas compris. Hein? Disait-il, eh bien, chez moi, nous avons des fleuves plus importants que ça. Pourquoi il ne m'a pas envoyé dans l'un de mes fleuves? Hein? Mais, grâce soit rendue à Dieu, de ce qu'il a trouvé auprès de lui, des serviteurs qui vont le raisonner, qui ce matin, il semble qu'il y a quelqu'un qui veut te raisonner, mon ami. Hein? On lui a simplement dit, écoute, jette-toi 7 fois dans le Jourdain et tu seras guéri. Ta peau deviendra comme la peau d'un petit enfant. Oh! Il était prêt à repartir, hein? Mais ses serviteurs l'ont conseillé. Non, ne pars pas. Ne fais pas ça. Hein? C'est tout simple ce qu'on t'a demandé. Et souvent, on nous demande des choses tout simples. La foi, cette ferme assurance, eh bien, c'est pas grand-chose qu'on vous demande. C'est d'y croire. Comme un enfant. Et nous voyons alors la grâce de Dieu se manifestant. Oh, cet homme, il est descendu 1 fois. Il est descendu 2 fois. Mais il est en train encore de rouspéter. Il m'a dit 7 fois. Hein? Il a persévéré pour autant. La 7e fois, eh bien, sa peau est devenue comme la peau d'un petit enfant. Mon ami, voilà un homme qui sera interpellé. Hein? Général qu'il soit, il va apprendre que l'humilité est l'une des vertus qui amène à la délivrance. Il va apprendre du haut de son poste, il était nécessaire pour lui de s'abaisser. Qui tu es pour que tu ne reçoives la grâce? Hein? Qui que tu sois, général ou servante, qui que tu sois, professeur ou médecin, qui que tu sois, la grâce de Dieu est pour toi, à moins que tu ne sois prêt à t'humilier. Hein? Ton orgueil ne doit pas faire obstacle à ta bénédiction, mon ami. Hein? Ton orgueil ne doit pas faire obstacle à ta bénédiction. Non. Il est important de réaliser que ce péché qui t'envahit si facilement, ce péché, cette tare dans ta vie, cette plaie, oh, que beaucoup ont mis le doigt, ils voudraient encore mettre le doigt. Mais laisse-moi te dire, il est dit tout simplement, si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste que vous soyez pardonnés. Et personne ne peut rien te dire. Hein? Es-tu prêt à demander à Dieu pardon? Es-tu prêt à laisser ce fardeau au pied de la croix? Es-tu prêt? Es-tu prêt, mon ami? Oh! Il est nécessaire de reboucher chemin. Il est nécessaire pour toi de venir et de dire à Jésus, je t'aime,
merci. Merci pour ces exemples que tu me donnes. Cet homme t'a posé la question, si tu veux, tu peux me rendre pur. Moi aussi, Seigneur. Est-ce que tu veux parler ainsi? Hein? Regarde, ce lépreux, cet homme de grande considération. Pour autant, hein, il avait vraiment une difficulté majeure qui le poursuivait. Sa santé. Hein? Le cancer te poursuit? Hein? Le cancer de la prostate? Hein? Le cancer du foie? Oh, ça va très vite. Hein? Mais Jésus hein, est celui qui peut te toucher. À un instant, les choses peuvent changer pour toi. Hein? Mais à qui tu as mis ta confiance? Hein? Dans les médecins ou dans le Dieu Tout-Puissant? Ils ne peuvent que diagnostiquer. Hein? Et celui qui est sage dira à Dieu, tiens ma main lors de cette opération. Celui qui est intelligent parlera ainsi. Parce que nous ne sommes pas maîtres de nous-mêmes. Nous avons, oui, un souverain sacrificateur qui a traversé le lieu très saint. Hein, et qui est venu pour nous donner réponse à nos problèmes. Jésus de Nazareth, celui qui parlait avec autorité, celui qui a rassemblé les foules, celui, oui, pour lequel, pouvait dire, les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Alléluia. Mon ami, veux-tu faire confiance au Dieu Tout-Puissant? Veux-tu faire confiance en la personne de Jésus de Nazareth, le Sauveur, hein, qui veut non seulement toucher ton cœur, mais ton corps, ton âme, ton esprit. Il veut te vivifier. Qui que tu sois, ce matin, j'aimerais te dire, reviens au pied de la croix. Confesse, abandonne, et tu verras les riches bénédictions que le ciel a pour toi. Oui. Oh, on a souvent pointé le doigt sur toi parce que tu n'es pas honnête. Menteur que tu sois, le Saint-Esprit t'invite à reboucher chemin. Alors, personne ne peut en retour pointer le doigt sur toi. Si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste que vous soyez pardonnés. Ce matin, je veux te dire, mon ami, reviens auprès de la croix. Hein? Oh, puissions-nous être reconnaissants. La Bible parle de cet homme qui, effectivement, avait organisé un moment de reconnaissance. Il était lépreux. Il était lépreux, dit la Bible. Et lorsque cette femme qui avait 7 démons, pour lesquels Jésus avait guéri, dira dans son cœur, eh bien, s'il était prophète, il aurait su que cet homme, cette femme était une pécheresse. Il fut guéri de sa lèpre. Simon le lépreux. Ça lui est resté, Simon le lépreux. Simon a été guéri de sa lèpre. C'est pourquoi il va montrer de la reconnaissance en organisant un festin pour Jésus.
Mais la femme, Marie était là. Il dirait, s'il savait, hein, s'il était si prophète que ça, il aurait su que cette femme est une femme de mauvaise vie. Hein? Mon ami, Jésus t'a fait du bien. Aujourd'hui, hein, tu juges les autres. Tu les condamnes. Oh! N'aie pas cette attitude. N'aie pas cette attitude. Non. Mais reconnais, hein, qu'il t'a pardonné de tes péchés. À moins que tu n'aies compris la valeur de ce pardon. Mon ami, Naaman a compris. D'ailleurs, il reviendra vers le prophète, hein, pour montrer sa reconnaissance. Quelle reconnaissance que tu montres à Dieu aujourd'hui. Quelle reconnaissance que tu as pour la parole de Dieu. Hein? Ne fais pas comme tout le monde. Il est dit, si vous me confessez parmi les hommes, je vous confesserai aussi auprès de mon Père. Tu as honte de l'Évangile. Tu te mélanges et tu n'as pas compris que le temps est arrivé pour toi de vivre une vie de repentance qui soit digne. Une vie de repentance qui soit digne. Chaque jour, comprends. Tu dois prendre ta croix et continuer à suivre Jésus dans la repentance, dans l'humilité, dans le pardon. Qui que tu sois, ce matin, je t'invite à te confesser. Qui que tu sois, je t'invite à cette repentance si nécessaire. Arrête de jouer avec la parole de Dieu. Et vis cette vie de sainteté, de pureté qui te réclame. Alors tu verras sa gloire. Tu verras sa gloire. Naaman a compris. Hein? L'homme qui est venu vers Jésus, hein? En Matthieu, chapitre 8, il était plein de foi. Si tu veux, tu peux me rendre pur. Alléluia. Je le veux, dira Jésus. Et ce matin, il te dit, moi aussi, je le veux pour toi. Hein? Qui que tu sois, là où tu es, il peut te dire, lève-toi de ton lit. Il peut te dire, oui, tu es guéri de telle autre maladie. Il peut faire ça. Mais est-ce que tu le lui demandes? Hein? Nous allons faire déjà une prière de repentance. Là où tu es, reconnais que le péché a pris place dans ta vie. Hein? Que tu as commis des erreurs qui t'ont amené dans cette situation. Mais reviens. Reviens ce matin. Reviens au pied de la croix. Hein? L'Esprit Saint est en train de te parler. L'Esprit Saint est en train de t'interpeller. C'est un moment important de ta vie. Tu peux ne pas le trouver après. Je prie avec toi. Répète avec moi.
Seigneur, je reconnais mon péché. Je reconnais mon état. Je reconnais le besoin de pardon. La lèpre, synonyme de péché, a recouvert ma vie par le mensonge, par mes vices, par mon comportement abusif, désagréable. Je viens. Grâce, Seigneur. Grâce, mon Dieu. Alors, l'Esprit Saint t'entend et te répond. Je le veux. Je le veux, mon fils. Je le veux. Sois guéri. Sois guéri dans ton âme. Sois guéri dans ton esprit. Et reçois mon pardon. Alléluia. Répète avec moi, Seigneur, je n'ai pas eu le bon comportement jusqu'à maintenant. Maintenant, je demande ton intervention sur ma vie. Pardon, Seigneur. Pardon, Jésus. Pardon. Alors, au fond de toi, tu vas ressentir ce bien-être, cette délivrance, cet affranchissement, cette libération, parce que l'Esprit Saint est en train de te visiter. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Je voudrais t'inviter à prier avec moi dans un instant, car nous avons fait la prière de repentance. Nous avons demandé à Dieu pardon. Nous avons dit, je reviens au pied de la croix. Chose essentielle, parce que mon ami, que tu le saches, il y a deux chemins, il y a deux possibilités. Soit on vit une vie de repentance, et on acquiert cette vie éternelle, ou on continue à vivre comme bon nous semble, et puis, n'est-ce pas, nous allons hériter avec les anges déchus, ils sortent le diable, croient la mort éternelle. Et je ne crois pas que c'est ce que Dieu a voulu pour toi. Si tu as crié, c'est afin que tu aies une vie meilleure, une vie épanouie. Comprends cela. Eh bien, l'heure avance. J'ai eu l'occasion de prier tout à l'heure pour des malades, mais nous allons ouvrir l'antenne pour qui veut la prière. Crois-moi, le Saint-Esprit veut toucher quelqu'un ce matin. Un cancéreux, une personne à deux doigts de quitter la terre, une personne qui veut vraiment être délivrée de quelconque. Parce que ma maladie, mes vices, eh bien, je répète, l'antenne est ouverte. Tu peux sonner. Tu peux. De tels moments, l'Esprit Saint est en action. De tels moments, la parole de Dieu est vérifiée. Prends ton téléphone et sonne. Prends ton téléphone et sonne. Je suis là pour t'aider. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Qui que tu sois. Nous sommes à ton écoute. Ne te gêne pas.
Prends ton courage à deux mains. Le Saint-Esprit veut te visiter. Alléluia. Vous savez, quand je regarde la Bible, quand je regarde les témoignages des uns et des autres, je me dis, quelle grâce que nous avons. Allô? Oui. Allô? Je t'écoute. Hein? Oui, bonjour, pasteur Cézanne. J'appelle. C'est pour la prière. Oui. Parce que ce matin, je me suis tellement angoissée. Je ne sais même pas pourquoi. Mais je suis très, très, très angoissée. Je ne vois pas la raison. Cette angoisse va partir. Pardon? Cette angoisse va partir très, très vite. Nous allons prier dans un instant. Ça va partir. Oui. Alléluia. Alors, tu t'appelles comment? Ton prénom? Michel. Oui. Alors, par la suite, tu pourrais toutefois me sonner. Hein? Oui, après. Après, oui. Tu laisses ton message sur mon répondeur. Et voilà. Oui. Nous allons entrer en contact et nous allons prendre ce problème de manière plus profonde. Merci. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Ton prénom, c'est comment, tu m'as dit? Bon. Ok, je sais. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Ne vous gênez pas. Oui. Allô, je peux lui parler? Oui, bien sûr. Oui. Allô, bonjour, pasteur Uzano. Oui. Je t'appelle pour te demander, est-ce que tu peux prier pour moi, s'il te plaît, pour l'urine, que j'ai des années qui ne s'arrêtent pas. Alors, j'aurais voulu que tu pries pour moi, pour que le Seigneur me guérisse. Béni soit l'Éternel. Merci, Seigneur. Ton prénom, c'est comment? Oui, oui. Ton prénom? C'est Gertrude. Gertrude. D'accord? Oui. Gertrude. Mais tu peux me sonner un peu plus tard, hein? Je peux sonner un peu plus tard? Oui, oui. Tu prends mon numéro est là, c'est affiché. D'accord? Où c'est que je peux appeler? Oui, 0696 09 47 54. Hein? Tu Oui. pourras. Hein? Attendez, Ouais. 0696 09 47 54. Voilà. Et ce soir, tu peux venir Nous avons une évangélisation qui commence ce soir. Je ne peux pas marcher. Je ne peux pas me déplacer. Je marche dans un appareil. D'accord. Je ne peux pas me déplacer. C'est pour cela que j'appelle pour qu'il puisse prier pour moi. D'accord. Mais si tu me laisses ton téléphone, je peux venir te visiter. Maintenant, tu pourras me le donner, pas maintenant. D'accord? C'est le pasteur Ivano qui parle pour moi? Oui, bien sûr, c'est moi qui te parle. Oui. Tu vas me laisser ton numéro sur mon répondeur. Et je saurais c'est Gertrude, hein? Gertrude, c'est oui, ça? Gertrude. D'accord. J'habite à la ZAC de Châteauboeuf. À la ZAC de Châteauboeuf? Ah, bien, je oui, connais bien le la numéro ZAC. 37 rue de la Rivière. Ah bon? Oui. Oh là là. Mais que tu saches que je vais là très souvent. Rue de la Rivière. Eh bien, j'aurais bien aimé qu'il vienne je viendrai te visiter. T'inquiète pas, je viendrai. Tu vas me laisser ton téléphone sur... Mon numéro de téléphone de maison, c'est le 0596... Non, pas maintenant, je n'ai pas... pas maintenant. Non, tu vas me le laisser sur ton portable, sur mon portable. D'accord? D'accord. Je n'ai pas le numéro de la maison, c'est combien? Truc de portable. J'utilise plutôt le téléphone de maison. Oui, d'accord. C'est pour cela que je donne ce numéro de préférence. D'accord. Ton numéro de maison, c'est le numéro combien encore? 0596... Non, le numéro de ta maison. 67 19. Non, c'est pas grave. Le numéro de ta maison. C'est ça même? Je te parle... De ma maison? Oui, de la Rivière. C'est ZC3, Châteauboeuf, le numéro 37, oui, de la Rivière. Oui, 37. T'inquiète pas, 37. Oh, t'inquiète pas.
Eh bien, que le nom de Dieu soit béni. Je te visiterai, ne t'inquiète pas. Alléluia. Quelqu'un d'autre qui a besoin de la prière? Alléluia. Merci Jésus. Eh bien, je voudrais prier avec ces deux personnes. Seigneur, tu connais les cœurs et tu sais les besoins. Oui, elles ont le courage de prendre leur téléphone afin, Seigneur, de demander du secours. Au nom de Jésus, là où vous êtes, le Saint-Esprit est en train de vous visiter. Merci, doux Jésus. Ta main puissante dans la vie de l'un comme de l'autre. Merci pour la paix dans le cœur. Merci pour la santé du corps. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Merci. Amen. Amen. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Y a-t-il quelqu'un d'autre qui voudrait la prière? Allô? Oui, vas-y. Allô? Je t'écoute. Hein? Oui. Il y a tout le corps qui me fait mal. Quoi? Il y a tout le corps qui me fait mal. Tout ton corps te fait mal, c'est ça? Oui, oui. Ton prénom, c'est comment? Christina. Qui? Comment? Christina. Christina, d'accord, Christina. Tu habites où? À la Guyane. À la? À Cayenne. À la Guyane. Répète encore parce que... La Guyane. À la Guyane? Oui. Ok, eh bien, ok. Nous allons rester en contact au téléphone. Tout ton corps te fait mal, oui, ok. Tu me laisses ton téléphone hein, sur mon portable, d'accord? Il y a le téléphone sur ton portable. Oui, d'accord? Qui est ton portable? Ton prénom, c'est comment encore? Christina. Christina. Ouais, Ton portable est où? D'accord. D'accord. Alléluia. Eh bien, ok. Je voudrais vous rappeler, chers amis, que ce soir, nous avons une grande évangélisation qui commence au Vert-Pré. Hein? Alors, arrangez-vous. C'est à la place de Martelly. Hein? La place Martelly, hein? Au Vert-Pré. Hein? Arrangez-vous pour vous trouver, car il y a de belles choses qui vous attendent. Hein? Vous qui êtes malade, vous qui voulez entendre le message de la parole de Dieu, eh bien, ce message sera diffusé et proclamé. Hein? Alors, arrangez-vous, hein? Et Dieu saura continuer à vous faire du bien. D'accord? Ce soir, jusqu'à dimanche soir, nous avons une évangélisation hein, à la place Martelly, au Vert-Pré. Ça, c'est la commune du Robert, mais le Vert-Pré, c'est un quartier très connu de la Martinique. Hein? Arrangez-vous, trouvez-vous là, et il y a une bénédiction pour vous. Hein? Il y a une grande bénédiction pour vous. Ce soir, jeudi, vendredi, samedi, dimanche soir. Hein? Eh bien, vous allez entendre des chants du groupe de musique. Vous allez entendre des témoignages, des choses qui vous feront du bien. Hein? Personnellement, j'ai été vraiment interpellé
concernant l'Évangile à travers un chant. La personne ne savait pas que j'étais là. Et j'ai été interpellé à travers ce chant. Alors, vous aussi, venez. Nous allons chanter ensemble. Nous allons nous réjouir ensemble. 18h30, il faut que vous soyez là. Jusqu'à 21h, avec la grâce et la miséricorde de notre Dieu. L'heure avance. S'il y a une personne qui voudrait encore la prière, eh bien, manifestez-vous. Autrement, je vais prier pour d'autres sujets. Nous ne pouvons pas oublier nos autorités, ces hommes de bonne volonté. Nous ne pouvons pas oublier, je répète, nos leaders, ces personnes qui ont la responsabilité d'encadrer d'autres. Nous ne voulons pas oublier, eh bien, toutes ces personnes de bonne volonté, les associations, parce que ce sont des gens qui ont une vocation au niveau du social et autres. Et ils ont besoin de nos soutiens. Alléluia. Seigneur notre Dieu, je voudrais te recommander les uns et les autres. Je voudrais te recommander, notre Dieu, oui, nos maires, nos responsables sur tous les plans. Père, là où ils peuvent courber à travers leurs tâches, notre Dieu, viens au secours des uns et des autres. Viens les fortifier, la sagesse, l'intelligence, la réflexion, ô Père, l'amour pour le prochain, l'humilité, Seigneur. Je réclame, Père Saint, la grâce de Jésus sur la vie des uns et des autres. Notre Dieu, voilà toutes ces personnes qui s'occupent d'autres. Chaque Martiniquais, chaque Guadeloupéen, chaque Guyanais, Seigneur, la Caraïbe est devant toi. Nos frères, de par le monde, notre Dieu, merci. Puisses-tu nous ouvrir les yeux sur la vérité. Merci. Et que l'ennemi de nos âmes s'écarte au nom de Jésus. N'as-tu pas dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie, et la vie avec abondance. Notre Dieu, merci pour ton Saint-Esprit qui visite les cœurs, qui visite les hôpitaux, qui visite, Seigneur, tout lieu dont les hommes, Seigneur, sont en difficulté. Ô Dieu vrai, miséricordieux, riche en bonté et en fidélité, merci pour ton action. Alléluia, 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 pour ta force sur cette vie. Oui, Père, merci, parce que tu es en train de poser ta main sur le pays. Merci, Dieu d'abondance. N'as-tu pas dit que nous serons la tête, non la queue? Mais nous voulons tout simplement être obéissants afin de manger les meilleures productions du pays. Seigneur, n'as-tu pas dit, si vous êtes obéissants, si vous êtes dociles, vous mangerez les meilleures productions du pays. Alléluia. S'il te plaît, aide
nous, Seigneur, à nous humilier, à considérer que l'Évangile, ta puissance, est chose nécessaire pour chacun de nous. Seigneur, nous voulons nous écarter de toute voie de malédiction, toute voie de sorcellerie, toute voie qui nous amène, Seigneur, à la mort. Seigneur, grâce pour la Martinique, grâce pour les Antilles, grâce pour la Caraïbe, grâce pour Haïti, grâce, Seigneur, au jour d'Israël. Père, après 430 ans d'esclavage, tu as délivré ce peuple. Seigneur, nous attendons aussi, oui, ton intervention pour le pays exploité. Seigneur, grâce, mon Dieu. Oh, merci. Merci. Nous voulons, Seigneur, continuer à compter sur toi. Oui. N'as-tu pas dit? Oui. Celui qui crie à moi, des fleuves d'eau couleront de ses seins. Merci, Jésus. S'il y a quelqu'un qui voudrait encore la prière, nous voulons bien prier avec cette personne. Allô? Oui, vas-y. Je m'appelle Gisèle. Gisèle. Voilà. Et je t'ai déjà eu au téléphone. Oui. Gisèle, hein? Oui. Et je voudrais que tu pries avec moi. Oui. Parce que j'ai un esprit de culpabilité. Et il y a un péché que j'ai commis. Cela fait plus de 40 ans. Presque. Oui. Mais peut-être moins aussi. Tu feras une chose, hein? Tu as mon téléphone, hein? Arrange-toi pour me sonner et je viendrai te visiter. D'accord? Oui. Hein? Tu as des choses intimes que tu voudrais partager, n'est-ce pas? Oui. Eh bien, tu me laisses ton téléphone, Gisèle, hein? D'accord. Je viendrai te visiter. Tu habites où? Mais je t'ai déjà donné mon téléphone, je t'ai déjà eu au téléphone. Bon. Tu as mon numéro. Gisèle, ouais, d'accord. Ah, d'accord. Ok. Mais redonne-moi encore, remets sur mon portable, d'accord? Oui, je vais l'envoyer. Je t'ai sur mon portable, je vais t'envoyer. D'accord. Eh bien, chers amis, il y a un temps pour chaque chose. L'heure est arrivée pour nous séparer. Mais je vous rappelle, ce soir, au Vert-Pré, à la place Barthélie, hein, vous pouvez être là avec nous pour recevoir de grandes grâces. Hein. Jésus, un jour, le 3e jour de la fête, dira la Bible, eh bien, il va se crier, si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive, eh bien, ce soir, demain soir, samedi soir, dimanche soir, eh bien, au quartier dont je viens de vous citer, hein, eh bien, venez vous trouver là, hein, sur cette place Barthélie, eh bien, il y a de belles choses pour vous, au Vert-Pré, le Vert-Pré. Hein. Que Dieu vous bénisse. Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision.